Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons, toujours, mais oui, parce que chaque jour qui passe nous rapproche du second retour en gloire du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui qui donna sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le thème de ce jour, c'est « J'ai cherché ». Nous avons deux références bibliques. La première nous vient du livre de Psaume, chapitre 34, les versets 5 à 7. Psaume 34, versets 5 à 7. Et 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Psaume 34, versets 5 à 7. Et 1 Jean 5, le verset 20. Je te recommande de chercher ces références et de les lire en même temps que moi. Garde cette habitude, car ce n'est qu'ainsi que nul ne pourra te tromper. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi, une fois de plus, afin que tu nous diriges dans toute la vérité. Merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le consolateur qui nous conduit et qui nous convainc de justice. Visite-nous une fois de plus. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons eu l'occasion de voir au livre de Psaume 32, versets 1 à 5, c'est à l'Éternel que j'avouerai mes transgressions. Tu te rappelles? Donc, du temps de David et des autres, avant que Jésus ne vienne, les gens n'allaient pas voir des hommes pour raconter leurs problèmes. Ils allaient directement à qui? À l'Éternel. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, nous avons lu cela, nous l'avons relu récemment. Est-ce que tu prends le temps pour analyser, réfléchir et arriver à la conclusion, mais aujourd'hui je vais voir des personnes, mais pourquoi je fais cela? C'est contraire à la parole de Dieu. Comment Dieu peut-il me bénir quand je fais le contraire? Qui incite les gens à faire le contraire de ce que dit la Bible? Ce sont des questions que tu dois te poser. Aujourd'hui, lisons dans le livre de Psaume, chapitre 34, versets 5 à 7. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Tu vois? L'auteur, c'est David. Il n'a pas été chercher quelqu'un, non. Il a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Quand il dit, il m'a répondu, cela veut dire qu'il a cherché, il lui a demandé quelque chose et il a reçu la réponse. Voilà comment Dieu agissait par le passé. Et il ne change pas. Rappelle-toi, nous avons vu dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Note ça dans ton cahier. Malachie 3, verset 6. Malachie chapitre 3, verset 6. Je reprends. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alors, comment peux-tu aller voir des hommes pour demander d'intervenir pour toi? Fais comme David. Va directement à l'Éternel. Nous continuons. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tu crains pour ton avenir. Tu crains pour l'avenir de tes enfants. Tu crains que ton ex-concubin ou ton mari vienne te faire la peau. Tu crains, quelles que soient les craintes que tu rencontres, lorsque tu cherches l'Éternel, la Bible déclare, il m'a délivré
de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tu te rappelles? Nous avons fait plusieurs études où il était question, réjouissez-vous. Je le dis, réjouissez-vous. Soyez toujours heureux. L'enfant de Dieu est toujours dans la joie et ce n'est pas nouveau, car nous avons vu ces références dans le Nouveau Testament, mais ici dans l'Ancien Testament, nous voyons, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'Éternel s'occupe de la situation. Alors, tu es dépressive, tu es triste, tu as des problèmes, tourne les regards vers l'Éternel. Fais cela. Fais la même expérience que David. Nous continuons. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Lorsque malheureux crie, de quel cri s'agit-il? Quel que soit le cri, l'Éternel entend. Mais quand tu vas faire une demande à Dieu par la prière, il entend aussi. Et que fait-il? Il exauce. Il se tient près de ses enfants. Il répond à leurs demandes. À quelles conditions? Nous avons vu plusieurs conditions déjà. Nous aurons l'occasion de voir d'autres. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'aussi longtemps que tu te tournes vers l'Éternel, il entend. Il peut prendre du temps pour répondre à certains moments, afin de t'interpeller, afin que tu prennes conscience de la valeur de ce qu'il te donne. Mais il entend toujours, toutes les fois que malheureux se tourne vers lui. Alors, que fais-tu? Tu continues d'utiliser le réseau humain, c'est-à-dire les connaissances, ce qu'on appelle les filons, les passe-doigts, en espérant que ces humains apporteront des réponses à tes questions? Je te propose de tourner les regards vers l'Éternel, parce que son réseau est bien plus puissant que celui des humains. Et il est celui qui connaît l'avenir, mais par-dessus tout, il a un projet pour toi. Rappelle-toi, écrit dans le cahier. Nous avons déjà vu cette référence, Jérémie 29, verset 11. Je t'ai dit que je le connais, ce verset par cœur. Jérémie 29, verset 11 déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu veux avoir un avenir et de l'espérance? Cesse de te tourner vers les hommes. Ouvre ton cœur à Jésus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous verrons dans la prochaine étude, rien ne manque, qui se trouve dans le Psaume 34, verset 8 à 10. Rien ne manque. Psaume 34, verset 8 à 10. Daigne aider tes enfants. Daigne aider toutes ces personnes qui s'approchent de la parole et qui veulent découvrir la vérité, à adopter dans leur pratique ce qu'enseigne la Bible, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je n'ai pas abordé 1 Jean 5, verset 20. Nous le ferons lors de la prochaine étude et je t'expliquerai pourquoi. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.